un peu spécial, mais j'avais vraiment envie de faire cette vidéo. En ce moment, j'ai cette envie de tester plein de formats, et en particulier les formats où on essaye un petit peu de briser cette quatrième dimension. Je sais qu'on est sur YouTube, que c'est une vidéo, et qu'à travers celle-ci, je m'adresse à plein de personnes différentes. Mais je sais que la personne qui est là, derrière son écran, et qui m'écoute, peut-être c'est une personne qui a envie de passer un moment relaxant, qui lui permette aussi de se changer les idées et créer une sorte de proximité. Et je trouvais que justement la formule d'être dans un lit, ça collait plutôt bien. Comme j'en ai parlé plus tôt, moi ça me fait penser aux soirées pyjama, les pyjama parties. C'est comme ça qu'on appelait ce genre de soirée à l'époque, quand t'invitais des amis à dormir. Je sais pas, on mangeait peut-être des crêpes, des trucs comme ça. Et après, le but c'était de dormir. Sauf qu'en réalité, on avait des discussions qui s'arrêtaient jamais. Ça pouvait durer des heures. Et là, tu vois, c'est un petit peu ce qu'on est en train de faire. Je discute avec toi. Et l'avantage, c'est que je suis quelqu'un qui peut beaucoup parler. Si on ne m'arrête pas, je peux me lancer dans des histoires, dans des phrases pendant un long, long, long moment. Alors je pense que tu reconnais le micro Tascam. Je l'ai déjà utilisé quelques fois dans certaines vidéos. Il est plutôt pas mal pour des vidéos en extérieur, des balades. Mais on peut l'utiliser aussi juste comme ça. Et il a l'avantage d'avoir un côté binaural. Tu vois là, tu m'entends du côté gauche. Et là, du côté droit. Gauche, droit. Et on peut aussi le caresser. Voilà, comme ceci. Alors c'est vrai que bon, je porte un casque. Non, généralement je ne m'endors pas avec un casque. Mais là ça me permet d'entendre ma voix et de pouvoir ajuster le son si besoin. Mais il va de soi quand on emballe, non je ne dors pas avec des casques de ce genre. Et d'ailleurs là j'ai laissé un petit peu d'éclairage pour que tu puisses quand même me voir. Mais il va de soi que à la fin de cette vidéo, j'éteindrai la lumière. D'ailleurs si tu veux on pourra passer les dernières petites minutes ensemble dans le noir. Ouais, je peux essayer de m'arranger pour qu'il reste juste la petite lumière sous la caméra. Ça te tente? On peut faire ça. J'essaie de réfléchir à qu'est-ce que toi tu pourrais avoir comme pensée. À quoi est-ce que tu pourrais bien penser en ce moment même? Déjà je me dis, est-ce que tu écoutes cette vidéo et t'es concentré sur ce que je dis? Ou est-ce que ça te permet à la fois de changer les idées, mais peut-être de te perdre un petit peu dans tes pensées? Ça je peux pas le deviner.
sais pas ce que t'en penses. Cette année, elle est allée mais tellement vite. Je sais pas si t'as le même ressenti. En fait, j'ai l'impression qu'il y a eu une accélération. À peine on a cligné des yeux, on se retrouve déjà à la fin de l'année 2024. Et à titre personnel, j'ai l'impression que c'est quelque chose que j'observe depuis 2022, depuis le retour à la normale après la période de confinement. J'ai l'impression que les années elles vont super vite. Est-ce que c'est parce qu'on a eu plusieurs années avec un contexte de vie particulier? Je sais pas. Ouais, tu vois, on est déjà lancé. Je suis dans mon lit et je me mets à parler de confinement. Ah là là, c'est pas possible. Mais bon, ça m'intéresse vraiment de savoir en commentaire, et quand je te le demande, c'est vraiment parce que j'ai vraiment envie de le savoir. Est-ce que t'aimes ce genre de vidéo où il n'y a pas forcément de structure? Le concept, c'est juste que je sois dans mon lit et après, j'improvise. Là, je sais que je suis en train de faire ce tournage et je parle de plein de trucs. Et en fait, c'est difficile d'estimer si pour un simple spectateur ou une spectatrice, ça peut plaire ce genre de vidéo. Je pense qu'il y a un côté assez authentique. Toi, je joue pas un rôle, je joue pas un personnage. C'est des conversations qu'on pourrait très bien avoir, toi et moi, si t'étais juste à côté de moi. Toi, on peut imaginer, t'as ton lit juste ici à côté. Ma façon de m'exprimer, je pense qu'elle serait grossièrement la même. Quelques différences près, évidemment. Mais je sais pas, j'ai ce côté où ouais, je parle beaucoup, ça peut aller dans tous les sens. Il n'y a pas forcément de structure. Et pour te dire à quel point je suis en totale improvisation, c'est que j'ai lancé l'enregistrement, mais je n'ai aucune estimation de la durée que va avoir cette vidéo. Là, je sais pas si ça fait 5 minutes, 10 minutes, peut-être quand même pas. Et des fois, j'aime bien juste me laisser porter. Me laisser porter par des envies, des impulsions. Ah oui, ça me fait penser. J'ai quelques petites peluches. Alors, elles n'ont pas de nom. Ouais, c'est un peu la honte. J'ai pas donné de nom à mes peluches. On a un ours noir. Un ours blanc. J'essaie de les poser un petit peu autour de moi. On a un gros koala. Je vais essayer de le poser là. Il me tombe dessus. On va finir par plus me voir avec ces histoires. Et il y a également le petit koala. Voilà. Celui-là, je pense que tu te rappelles de lui. Si tu me suis depuis un moment, il doit peut-être te parler un petit peu. Voilà les peluches qui m'accompagnent durant mes nuits.
je sais pas pourquoi, je me suis vite familiarisé avec et je pense qu'il y a cette capacité à le tenir dans la main. Et quand j'étais petit, je l'emmenais avec moi partout. Dans mon sac, quand je partais en excursion, en vacances, en voyage. Et je l'avais toujours dans mon lit. C'était vraiment mon toutou. Alors c'est vrai que quand on pense à un toutou, on pense à une peluche. Ou alors un torchon. Un chiffon, tu sais, où parfois même il manque un morceau, tu sais, le chiffon un petit peu froissé. Voilà. Pourquoi ça pourrait pas être aussi des figurines comme ça? Donc voilà, ça c'était mon toutou de l'époque. Et je l'ai toujours, tu vois. À mon avis, je sais pas s'il existe beaucoup encore de figurines de ce genre-là. Ça doit dater du début des années 2000. Et alors il y a Noctis qui est de retour. Je vais pas essayer de te le montrer un petit peu. On va voir s'il se laisse faire. Voilà. Ah le petit chat. Salut Noctis. Toi et la caméra juste ici. Ouais, ok. Alors il a pas forcément envie de se montrer sur scène. Il était particulièrement agité ce soir. Pour dire, il y a eu des feux d'artifice sortis nulle part. Et du coup, il était pas très rassuré, Noctis. Mais là, je crois que ça va un petit peu mieux. Et puis, je viens juste de penser à autre chose. Je pense que tu le vois un petit peu en fond. J'ai une bibliothèque avec plein de livres. Est-ce que tu voudrais qu'une fois je fasse une vidéo un petit peu roleplay, roleplay libraire, où je te présente différents livres, je te les conseille comme un libraire dans une librairie. Si ça te tente, on peut essayer de s'organiser ça. Toujours bien essayer de varier au maximum les contenus, ça peut être cool. D'ailleurs c'est vrai qu'il commence à faire un petit peu froid au niveau de la météo. Je sais pas comment c'est chez toi en ce moment. C'est vrai que les températures elles ont chuté assez rapidement. Bon, alors pour être honnête avec toi, là j'ai mis un t-shirt pour les biens de la vidéo, mais il s'avère que toute l'année je dors torse nu. Alors tu penseras peut-être que je suis fou, je pourrais comprendre, mais j'ai remarqué que dans mon cas, le fait d'avoir très peu d'habits fait que mon corps va produire automatiquement de la chaleur. Et c'est pour ça que quand je vais me coucher, je peux avoir un petit peu froid. Mais ensuite, en quelques minutes, mon corps il arrive à produire de la chaleur et ça va beaucoup mieux. Juste le fait d'être sous les draps. Et je trouve que c'est presque encore mieux. Tu te sens vraiment après complètement au chaud sous les draps. Et ouais, c'est une sensation qui est vraiment cool. Après, je dis pas forcément que tu dois faire pareil. Moi ça marche parce que bah mon corps il réagit bien. Mais si après t'es quelqu'un de frileux de base, fais comme tu le sens. De toute façon je dis ça, mais je suis moi-même quelqu'un d'assez frileux à la base. Mais voilà, dans ce cas-là, j'ai remarqué que mon corps il supportait bien. Donc c'est toujours bien d'expérimenter, j'ai envie de dire. Et pour te dire, là, ouais, je suis dans mon lit. Je savais pas si je voulais que cette vidéo soit une espèce de roleplay. Dans le sens où je peux imaginer qu'il y a une vraie personne ici et je te parle comme si tu étais là, présent dans cette pièce. Là c'est un petit peu plus subtil. Je sais que tu es là, mais derrière ton écran, je suis conscient que c'est une
sais qu'il y a certaines personnes pour qui ça ne dérange pas le fait que je parle continuellement. Mais pour d'autres, tu pourrais comprendre qu'à force, ce soit vite redondant. Tout le fait de faire des petites pauses parfois. Juste reposer les peluches. On va les mettre à côté. Là, je suis en train de réfléchir. Qu'est-ce que tu vas bien pouvoir faire demain? Là, c'est vrai que c'est dur à deviner. Parce que tu pourrais voir cette vidéo n'importe quel jour de la semaine en soi. Il y en a toutes et tous des programmes différents. Déjà là, je suis en train de me dire qu'il y a une possibilité que tu me connaisses déjà avant cette vidéo. Donc, ce ne sera pas une nouveauté de voir que je fais des formats assez variés. Par contre, il y a aussi la possibilité que tu sois quelqu'un qui ne m'ait jamais vu avant. C'est peut-être la première vidéo que tu vois de moi. Et alors là, qu'est-ce que tu dois te penser? Tu peux peut-être te dire, ok, ça a l'air d'être très authentique, un côté très naturel, spontané, c'est cool. Ou alors tu pourrais te dire, mais qu'est-ce que... sur quoi je suis tombé? C'est quoi ce mec qui fait une vidéo depuis son lit? Et en vrai je pourrais comprendre, c'est pas habituel de voir ce genre de choses. Mais bon, si on tente rien, on peut pas savoir. Derrière toi, quand tu dors plutôt sur le dos, sur le côté ou sur le ventre. Je crois que moi je dors sur le côté. En tout cas, je m'endors sur le côté. Et souvent quand je me réveille, je suis sur le ventre. Ou alors sur le dos, mais c'est un petit peu plus rare. Alors je crois qu'il existe des personnes qui nous conseillent de dormir dans telle ou telle position pour favoriser la circulation sanguine, pour éviter de compresser certains organes. Honnêtement, je suis pas du tout renseigné là-dessus. Et je me dis que je suis encore jeune, donc à mon avis, je crois que mon corps y supporte. Par contre, je pense que ça peut être bien de se poser ce genre de questions avec l'âge pour éviter d'éventuels problèmes. Non, je retire ce que j'ai dit. J'ai dit quand, vu que je suis jeune, j'ai pas forcément à m'en soucier. Mais en fait, c'est pas tout à fait vrai. Je pense que, surtout quand on est jeune, faut qu'on fasse attention. Faut qu'on fasse attention à notre façon de bouger, notre façon de marcher, pour éviter d'avoir des problèmes par la suite. Tu vois, c'est comme l'alimentation. On pourrait se dire, ouais, tant que je suis jeune, je peux manger un peu ce que je veux, ça n'aura pas trop de répercussions. Sauf que les répercussions, même si elles arrivent bien plus tard, bah, elles auront quand même découlé de ce qu'on a ingurgité en étant plus jeune. Tout le fait d'être vraiment à l'écoute de son corps et de se dire que celui-ci, c'est un petit peu comme une voiture. Et la nourriture, ce sera un petit peu le carburant qu'on y met. Si le carburant est de mauvaise qualité,
fait, je pense. J'ai bien fait. Bon, est-ce que ça te dit que j'éteigne la petite lampe de chevet? Normalement, je serai encore un petit peu éclairé, même si on verra plus grand chose. Comme ça, on discute encore quelques minutes, puis après, on pourra se laisser. Ça te va? Je me dis que il y a peut-être un monde où là, derrière ton écran, tu commences à avoir les yeux bien fatigués. Alors, on va faire un petit test. Est-ce que t'as baillé? Alors je me dis qu'il y a une chance sur trois pour que t'aies baillé. Donc ça se trouve tu fais partie des 2 tiers qui n'ont absolument pas baillé. Dans ce cas, bravo, t'as tenu bon. Si par contre t'as baillé, on peut dire que je suis un petit peu un influenceur. Ou qu'en tout cas t'es plutôt bien fatigué. Allez, j'éteins la lumière. Ouais, c'est vrai que la lumière elle éclaire encore un petit peu, hein, celle sous la caméra. Mais au moins on se met dans une ambiance de plus en plus sombre. Je pense que je vais bien dormir. J'ai la chance d'avoir congé demain. Et je crois que je manque un petit peu d'heures de sommeil en ce moment. Donc ça va être cool de pouvoir rattraper tout ça. En tout cas, si t'es toujours devant cette vidéo, bah sache que ça me touche beaucoup. Je sais pas depuis combien de temps je tourne, mais si t'es resté jusqu'à ce moment-là, alors soit c'est parce que t'es assez curieux, curieuse de savoir qu'est-ce que j'ai bien pu dire pendant tout ce temps, ou alors parce que t'apprécies bien mon contenu ou ma personnalité. Mais franchement, je pense que tant que j'aurais pas vu le rendu de cette vidéo, je saurais pas me positionner si j'aime bien le résultat ou non. Par contre, ce qui est sûr, c'est que de toutes les vidéos ASMR que j'aurais fait sur cette chaîne, je pense que celle-ci est facilement dans mon top 5 des vidéos les plus expérimentales et peut-être même la plus intime. Je pense que le fait d'être dans le lit, ça fait beaucoup la différence. Mais une fois de plus, si toi t'aimes bien, je pourrais refaire d'autres épisodes dans mon lit. Puis je te parlerai de ma vie, je te raconterai plein de trucs. Ça peut se tenter, une fois de plus on verra. Moi je pense en tout cas à faire un petit peu le tour. Ouais, ça c'est un peu frustrant quand il faut se laisser. Mais de toute façon, on pourra se revoir, que ce soit sur YouTube ou sur Twitch. Je suis en live assez régulièrement le soir, donc 3 liens en description si tu veux m'y retrouver. Puis voilà, si t'as bien aimé, oublie pas de mettre un petit pouce bleu à cette